Qui est le profane? Dans le vaste océan de l'humanité, il existe des millions d'histoires, chacune unique et précieuse. Parmi elles, celle d'Alex se distingue par sa quête universelle de sens et de compréhension. Alex est un individu ordinaire, un homme dans la trentaine, vivant dans une ville moderne où la vie s'écoule à un rythme effréné. Comme tant d'autres, il est pris dans le tourbillon des responsabilités quotidiennes, le travail, les relations, les obligations sociales. Pourtant, derrière cette façade de normalité, un vide profond le ronge. Un quotidien routiné. Alex travaille comme gestionnaire de projet dans une entreprise de technologie. Ses journées sont structurées autour de réunions, de délais à respecter et de la pression constante d'atteindre des objectifs. Bien que son travail soit stimulant sur le plan intellectuel, il ressent une dissonance intérieure. Les succès professionnels, les promotions et les éloges de ses collègues ne parviennent pas à combler le vide qu'il éprouve. Chaque matin, il se lève avec un sentiment de monotonie, se demandant si c'est vraiment cela la vie. Il se rend compte que malgré les apparences, il n'est pas vraiment heureux. Les moments de joie sont sporadiques, éclipsés par un sentiment d'insatisfaction persistante. Il passe des soirées à contempler son reflet dans le miroir, se demandant qui il est vraiment et quel est le sens de sa vie. Ce questionnement incessant le pousse à explorer des dimensions plus profondes de son existence. La quête de sens. La quête de sens est une thématique universelle, et Alex n'y échappe pas. Il se souvient d'un temps où la curiosité était une source de joie pour lui. Enfant, il aimait explorer la nature, poser des questions sur les étoiles et rêver d'aventures. En grandissant, ses passions ont été progressivement étouffées par les attentes sociétales et les normes de réussite. Le monde lui a appris à se conformer, à se concentrer sur le tangible, à évaluer sa valeur par le prisme de ses accomplissements matériels. Cependant, un événement marquant dans sa vie va catalyser sa recherche intérieure. La perte soudaine d'un proche, un ami d'enfance, le plonge dans une profonde réflexion sur la vie et la mort. Cette tragédie le force à se confronter à des questions fondamentales. Qu'est-ce qui reste après la mort? Quelle est la véritable essence de la vie? Pourquoi sommes-nous ici? Ces interrogations, bien que douloureuses, deviennent le moteur de sa quête spirituelle. Le sentiment de vide qu'Alex éprouve est partagé par beaucoup dans le monde moderne. Ce vide n'est pas seulement le manque de bonheur, mais aussi une absence de connexion. Avec soi-même, avec les autres, et avec quelque chose de plus grand que soi. Alex se sent déconnecté de ses émotions, de ses aspirations et de ses rêves d'enfant. Il se demande si la spiritualité pourrait être la clé pour retrouver cette connexion perdue. Il commence à s'intéresser à des idées spirituelles qui lui semblent étrangères mais fascinantes. Des livres sur la méditation, la pleine conscience et la philosophie spirituelle attirent son attention. Il se rend compte qu'il n'est pas seul dans cette quête. De nombreuses personnes partagent ce désir de comprendre leur place dans l'univers et d'atteindre un état de paix intérieure. Le premier pas vers la spiritualité. C'est dans cette dynamique de recherche et de questionnement qu'Alex fait un premier pas vers la spiritualité. Il décide d'explorer ces concepts plus en profondeur, de se renseigner sur des pratiques qui pourraient l'aider à surmonter ce vide existentiel. Il est à la fois excité et nerveux à l'idée de plonger dans l'inconnu. La spiritualité, avec ses promesses de croissance personnelle et d'éveil, devient pour lui une lueur d'espoir. Il commence à intégrer des pratiques simples dans sa routine quotidienne. La méditation devient un refuge, un moment pour se reconnecter avec lui-même. Les premiers instants sont difficiles, son esprit est agité, ses pensées vagabondent, mais progressivement, il apprend à apaiser son mental. Chaque session de méditation est une petite victoire, une étape vers une compréhension plus profonde de lui-même. En parallèle, Alex se tourne vers des groupes de discussion et des ateliers spirituels, cherchant à se connecter avec d'autres en quête de sens. À travers ces rencontres, il découvre que la spiritualité est un chemin collectif, une voie qui peut être enrichissante lorsqu'elle est partagée avec d'autres. La découverte de soi. Au fur et à mesure qu'Alex explore sa spiritualité, il commence à se redécouvrir. Il apprend à écouter ses émotions, à exprimer ses besoins et à se libérer des attentes extérieures. Ce processus de redécouverte est à la fois libérateur et éprouvant. Il doit faire face à des peurs enfouies, à des blessures du passé qu'il avait évitées. Cependant, chaque pas en avant le rapproche un peu plus de la lumière qu'il aspire à atteindre. Le voyage d'Alex est celui de nombreux profanes qui cherchent à comprendre leur place dans le monde. C'est une quête de réconciliation avec soi-même, un cheminement vers l'authenticité. À travers ses luttes et ses triomphes,
nous verrons comment la spiritualité peut transformer la vie d'un individu ordinaire, le poussant à se lever de l'ombre pour embrasser la lumière. Conclusion. En somme, Alex est un reflet de la condition humaine, un homme ordinaire en quête de sens, dans un monde qui peut parfois sembler dénué de signification. Son histoire est celle de nombreux individus qui, face à l'insatisfaction et au vide, cherchent à explorer des dimensions plus profondes de leur existence. À travers son voyage spirituel, nous découvrirons non seulement son évolution personnelle, mais également les principes et les enseignements qui peuvent guider chacun de nous dans notre propre quête de lumière.